Quand je pense à la coalition, je vous dirais le premier mot qui me vient en tête, c'est dialogue. Action. Visibilité, action politique. Hyper active et efficace. Énergie, dynamisme. Sa force de persuasion. Stratégie efficace. Collégialité aussi. Une voix forte et reconnue. Orienté vers l'action, ça traîne pas. Pour un organisme qui existe depuis 5 ans seulement, c'est un organisme qui a pu se démarquer et démontrer sa grande crédibilité. Le rôle de la coalition est fondamental. C'est un acteur de cohésion, c'est une voix forte pour faire bouger les choses. C'est aussi une voix qui, si je regarde de par notre rôle, qui peut permettre des actions un peu plus poussées que nous-mêmes on pourrait jouer. Puis ça rentre aussi dans notre philosophie, dans notre approche. Aucunement notre intention de jouer tous les rôles nous-mêmes. Ce serait une grave erreur. C'est que ça nous permet vraiment d'avoir une belle visibilité, donc de rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine, de mettre nos efforts en commun, donc de pouvoir mieux connaître les activités des autres organismes. D'abord parce qu'on partage les mêmes valeurs. Il faut savoir que l'objectif du collectif, comme de la coalition, c'est le bien-être des enfants. Pour les dentistes qui travaillent à la prévention de la carie dentaire, la consommation d'aliments qui contiennent beaucoup de sucre est très important pour nous et c'est certain que de travailler à la réduction de la consommation de ces aliments, de créer des environnements favorables, peut aussi contribuer énormément à la réduction de l'obésité. L'obésité étant un facteur de risque des maladies du cœur et d'AVC, il était tout à fait naturel que la Fondation des maladies du cœur soit partenaire. C'était évidemment dans notre vision de la ville de Granby, à moyen et à long terme, de faire en sorte que l'alimentation, le poids, la santé fassent partie d'un tout. Ça allait tout à fait de soi de parrainer la coalition poids. On avait déjà un parrainage avec la coalition sur le contrôle du tabac. Les coalitions, c'est des moyens d'action supplémentaires pour pouvoir influencer les politiques sociales. Je pense que la coalition a créé quelque chose que nous, les autres organismes partenaires, on a moins. On a moins d'expertise dans tout ce qui est influence politique, puis médiatique, je dirais. La coalition a un point de vue plus santé qui est complémentaire à notre travail. L'équipe de la coalition est particulièrement dynamique et efficace, puis aussi toutes les connaissances au niveau du travail politique sont très, très appréciées. Les sujets qui sont choisis sont pertinents. Ça fait longtemps, je pense qu'on devait avoir un organisme de représentation et je qualifie la coalition comme étant un organisme de représentation où on veut, oui, sensibiliser le public, mais aussi sensibiliser nos élus sur les actions qu'ils doivent prendre pour améliorer la santé des Québécois. Mais je pense que la place de la coalition par rapport à notre travail à nous, là, elle le joue très bien auprès du comité de travail sur la transmission de connaissances culinaires auprès des jeunes dans le secteur secondaire. Nous, c'est certain qu'avec notre mission, on a un intérêt tout particulier sur ce qui entoure la question de la préoccupation excessive à l'égard du poids, toute la question de l'image corporelle, du modèle de beauté unique qui est présent dans les médias actuellement. Donc, ça fait partie des changements environnementaux qui sont souhaités. C'est de mettre ensemble les gens pour essayer d'influencer les politiques publiques, puis de dénoncer aussi. Dénoncer ce que l'industrie fait parfois qui n'est pas favorable à la santé. Particulièrement aussi au niveau de la rédaction du mémoire sur le livre vert pour une politique bioalimentaire au Québec. En fait, le projet qu'on travaille conjointement s'appelle Quartier vert, actif et en santé. Et le projet a 3 grands volets. Un des volets, c'est documenter et promouvoir les bonnes pratiques expérimentées ici et ailleurs dans le monde. Un deuxième volet, c'est de soutenir des communautés locales pour qu'elles puissent repenser, replanifier leurs aménagements urbains dans des vrais quartiers. Et ça, nous, on est très bons là-dedans. Mais il y a un autre volet qui est la promotion et le changement des politiques publiques. Et ça, une alliance avec la coalition, pour nous, ça nous permettait d'augmenter la portée de nos interventions, de notre impact. Ce qu'on dit, c'est que 80% des actions municipales sont en lien avec la santé. Le transport en commun, les aménagements de parcs, les aménagements physiques des rues, des trottoirs, les transformations, les objectifs qu'on se donne sur la qualité de vie nous amènent justement à changer le physique de ces villes-là, l'aménagement de ces villes-là. Et ça, bien, ça commence de plus en plus à être une requête des citoyens. Il y a plusieurs quartiers qui n'avaient pas de parc, qui n'avaient pas de jeux pour les enfants. On a fait installation de ça. On a agrandi, évidemment, le centre sportif Léonard Corondin, qui est l'Aréna de Granby, qui a une 3e glace.
On a fait l'installation de terrains synthétiques. On est reconnu comme une des villes les mieux équipées au Québec pour les terrains synthétiques. Oui, on a d'autres pas à franchir, mais ce qu'on a banni maintenant dans l'aréna, dans des places comme le stade de baseball, les endroits où est-ce que la ville a une mainmise, on a aboli la friture. Les lieux où on se rejoint le plus, c'est toute la question de l'aménagement du territoire. Donc, il y a eu un grand travail qui a été fait par la Coalition. Donc, ça, évidemment, on sait que la localisation des pôles d'emploi, des secteurs institutionnels et tout ça, en relation avec les résidences, c'est très, très important pour diminuer les temps de parcours, puis donner la possibilité aux gens le plus possible de se déplacer de façon active ou en transport en commun. C'est beau de promouvoir le cocktail transport actif auprès des citoyens, mais il faut aussi réveiller les consciences auprès des décideurs pour que l'aménagement urbain soit en fait adapté à ce type de transport-là. Ce qui nous a beaucoup intéressé, évidemment, c'est toute la question de l'aménagement du territoire. Donc, tout ce qui est du transport actif, activité physique, alors c'est ce qui nous rejoint principalement à Sport Québec. La présentation du mémoire à la commission de réforme du Code de la sécurité routière, où on a réussi à présenter un mémoire conjoint, la Coalition, le Centre d'écologie urbaine et le Collège des médecins de famille. Ce que je trouve vraiment génial de votre organisation, c'est que vous rassemblez tous les acteurs qui sont susceptibles de contribuer à la cause. Moi, c'est la taxation. Les mesures fiscales là, qui sont préconisées par la Coalition pour, par exemple, taxer les boissons sucrées. Je pense que c'est une excellente initiative, c'est complexe, ça demande beaucoup de pédagogie, c'est pas évident de dire à la population on va avoir d'autres taxes. Alors c'est un message qui est difficile à passer, mais la Coalition, je trouve, le fait très bien. Et c'est pour ça que nous, on est bien contents de faire partie de ce mouvement-là. Mais particulièrement le projet de redevance de taxes sur les boissons gazeuses et énergisantes. Les activités qui ont été faites auprès de la ministre de la Santé au niveau canadien pour mieux encadrer la mise en marché des boissons énergisantes. C'est l'intervention auprès des pouvoirs publics pour modifier l'environnement dans lequel vivent les jeunes. Telles que la taxation sur les boissons sucrées et l'application rigoureuse de la réglementation sur la publicité destinée aux enfants. La publicité faite aux enfants et le fait que des compagnies comme McDonald's, Burger King ont plaidé coupable. Je lisais ça et ça me faisait « yes ». Il faut comprendre que ça a une répercussion financière sur l'ensemble de notre société. Plus que les gens sont en santé sur une base physique, plus que les gens sont en santé sur une base psychologique, va faire en sorte qu'on aura beaucoup moins besoin de soins de santé, que ce soit à l'urgence, que ce soit à l'hôpital. Ça a une conséquence directe sur les finances, pas juste d'une municipalité, ça a une conséquence financière sur l'ensemble des citoyens du Québec et l'ensemble des citoyens du Canada. Pour souligner son 5e anniversaire, je souhaite à toute l'équipe de la Coalition Emploi de continuer cette belle lancée, de continuer à rallier encore plus de partenaires autour des différents dossiers et on espère bien que dans 5 ans, on pourra célébrer à nouveau avec vous. La Coalition incarne bien, que ce soit par sa leader ou toute l'équipe, mais cette notion-là de, oui, faire bouger les choses, oui, venir bousculer peut-être certains agendas, mais en même temps, d'y aller de façon constructive et majoritairement en équipe et en alliance. Persévérer dans ces démarches, d'être associé à tout ce qui se passe au quotidien de nos villes, puis au quotidien de la vie québécoise aussi. Je souhaite à la Coalition Emploi que son travail auprès de la taxe sur les boissons gazeuses porte fruit. Je souhaite longue vie à la Coalition qui a seulement 5 ans. Alors imaginez dans 10 ans qu'est-ce qu'elle va avoir accompli. Moi, je suis très confiant.